est-ce qu'il y a des médicaments qui marchent? Est-ce que c'est en plus de ces ateliers thérapeutiques, ou est-ce qu'il faut se contenter, entre guillemets, d'ateliers et d'apprendre à vivre avec la maladie? Alors, moi, je ne dis pas apprendre à vivre avec, mais plutôt apprendre à faire face. Je crois que c'est très important de comprendre qu'il faut éviter la résignation, mais plutôt passer vers l'acceptation, c'est-à-dire se mettre en position d'acteur de son soin pour soi-même. Ce que Yahi fait parfaitement. Exactement. Manifestement. Oui, donc l'approche, elle est globale, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire que les médicaments, ça apporte une partie, ces groupes d'approche cognitive et comportementale et la reprise d'activité physique, ça, c'est en gros le planning indispensable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment réfléchir aux attentes des patients. Les attentes des patients dans la douleur chronique sont malheureusement celles de guérir. Et pourtant, on ne guérit pas d'une maladie chronique. Le terme lui-même veut dire chronique, c'est-à-dire plus ou moins à vie. En revanche, on peut très bien vivre avec une maladie chronique en apprenant à la gérer. Donc ça veut dire que les médicaments ne vont pas guérir, ne vont pas tout régler, mais peuvent améliorer, soulager. Et d'ailleurs, les études... C'est anti-inflammatoire, cortisone? Non, et justement, alors ça fait partie de ceux qui sont formellement déconseillés. Tout ce qui est opioïdes forts, benzodiazépines, c'est-à-dire les médicaments anxiolytiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la cortisone sont fortement déconseillés. En revanche, les traitements qui marchent le mieux, mais ce qui ne veut pas dire une guérison, sont ceux qui vont jouer justement sur cette régulation centrale de la douleur. Donc ce sont des psychotropes, et donc ça fait peur aux patients parce que c'est certains antidépresseurs et certains antiépileptiques. Et ils ne sont pas dénués d'effets indésirables, comme vous l'avez dit. Donc c'est une balance qui doit être en fait confectionnée pour chaque patient.